Bonjour chers frères et sœurs du monde entier. Nous voici encore avec une autre bouteille. Et comme je vous disais, tout est symbole. Et nos ancêtres africains avaient la félicité de la connaissance. Ils ont tout mis sous forme symbole. Et pour les embêter, on demande où est-ce qu'ils ont déposé, où est-ce qu'ils ont laissé leur écriture après l'hiéroglyphe chez les pharaons. Mais est-ce que les écritures pouvant laisser des notes peut-être dans la Bible, dans le Coran, dans le Bhagavad Gita et j'en passe, pouvaient permettre à tout expliquer? Voici des symboles qu'on a associés et qui ne sont que faits à partir des vibrations ou des énergies pures. Dans le livre sacré de Moïse, on vous parlera de sceau du Salomon ou bien de bouclier de David. Au fait, on vous parlera seulement de l'étoile à 6 branches. Regardez avec moi, si il n'est pas temps que les gens vous laissent en paix. Parce que si une vérité existe chez les Juifs, existe en Europe, existe chez les Chinois, existe chez les Indiens, existe chez les Arabes, et cette vérité n'existe pas en Afrique, comment peut-on appeler le détenteur de cette vérité? Il sera seulement appelé un injuste. La vérité est partout. La vérité est omniprésente. Et voilà la manière pour vos ancêtres de présenter la vérité. J'ai ici le sceau de Salomon, qui est là pour protéger l'homme. Je vous explique. La bouteille centrale, c'est l'homme. Que vous voyez, c'est l'homme. Mais il y a un oiseau dans les massismes du Fa qui dit la vie est vaste, mais qui a un couvercle. L'homme que vous êtes est un microcosme, à côté du macrocosme. Alors, un microcosme est un tout complet, donc vous êtes un tout complet. Et l'intérieur, la nature aurait du vide, donc l'intérieur n'est pas vide. C'est pour cela que vous allez mettre un liquide dedans pour utiliser. Et vous allez fermer. Voilà. Maintenant, regardez bien l'étoile de David. Vous avez 3 hommes. Regardez, j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 3. 3 principes masculins. Et regardez 3 bouteilles qui constituent des principes féminins. Donc vous avez 1, 2 et puis 3. Ça veut dire quoi? 3 principes mâles et 3 principes femelles. C'est-à-dire 3 éléments qui déterminent le principe électricité, accompagnés de 3 autres éléments qui représentent le principe du magnétisme. Nous avons alors le champ électromagnétique par excellence. Le champ électromagnétique par excellence de façon équilibrée. Ou bien le champ acido-basique que vous avez appris en classe de 4e, 3e. Qu'est-ce qu'on appelle le champ électromagnétique? Le champ électromagnétique, c'est le champ de tous les pouvoirs. Il n'y a pas de pouvoir à chercher quelque part. C'est un champ dans lequel vous semez ce que vous voulez. Vous semez vos pensées, ça pousse. Vous semez vos paroles, ça pousse. Vous semez vos désirs, ça pousse. C'est un champ de pure potentialité. C'est un champ de possibilités infinies. C'est comme un bas-fond fertile. Un bas-fond dans lequel on a jeté des matières organiques par excellence. Et il y a de l'eau. Vous semez, ça pousse. Et qu'est-ce que l'homme qui représente le centre fait ici?
ça a poussé dans un champ électromagnétique. Ça veut dire que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir à partir seulement d'une organisation sincère de vos pensées, d'une organisation très déterminante de vos paroles et d'une organisation suffisamment précise de vos faits et gestes. Vous pouvez imaginer cela. Mais regardez, hein, chaque bouteille est fermée autrement que la bouteille principale. Les petites bouteilles déterminant le magnétisme sacré restent fermées à couvercle, capuchon, mais la bouteille principale est fermée avec un bois spécial dont je tais le nom et avec le nom aussi de la bouteille. Alors pourquoi nous ne voulons pas utiliser notre chose pour nous attirer à partir des connaissances que nous avons, des symboles, des connaissances des symboles, nous attirer ce que nous voulons. Si quelqu'un dit mon peuple périt faute de connaissances, alors votre peuple, le peuple de vos ancêtres, périt faute de quoi? Et lorsque vous quittez vos ancêtres, vous quittez le champ de vos ancêtres, c'est comme si vous êtes en Afrique et il faut que vous semiez les choses qui poussent en Asie pour prétendre suffisamment gagner. Non. Préparez la terre d'abord à ces choses, à ces semences, à ces graines d'Asie, pour que ces graines-là puissent facilement pousser. Mais si vous prenez votre temps à aller semer du blé sur des montagnes, peut-être sur des versants de montagnes, pour prétendre avoir quelque chose, mais je ne suis pas sûr que vous serez satisfait. Vous allez semer des bananiers sur des terres suffisamment arides. Vous aurez du mal à récolter ce qu'il faut. Mais si vous semez des bananiers dans le bas-fond, vous allez récolter comme il le faut. Vous allez récolter facilement. S'il vous plaît, vos parents ne sont pas des niais. Les Africains ne sont pas des niais. L'Afrique en tant que berceau de l'humanité, l'Afrique en tant que berceau de la science, l'Afrique en tant que berceau de la technologie et même berceau de la religion, l'Afrique 1000 fois mère. Et vous pensez qu'il n'y a pas la connaissance chez vous? Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas la connaissance chez vous? Et regardez quand est-ce que quelqu'un peut se mettre à agencer ces éléments, travailler ces sculptures, et regardez à chaque instant, il y a ce qu'il faut dedans. Ces hommes ne sont pas enceintes ou ont de grands ventres, ont de gros ventres. Par hasard, c'est quelque chose qu'on a mis dedans. Et lorsque le nom sacré est prononcé, avec le principe actif de Atakon, piment de Guinée, le principe actif de vie et le principe actif de Aroé, les trois ensemble formant la Trinité que vous traînez à l'église. S'il s'agit de l'église, vous savez parler de la Trinité. Mais lorsqu'il s'agit de votre tradition, la Trinité est partout. L'eau, la boisson, le sang, voilà une Trinité. Vie, Aroé, Ataku, voilà une Trinité. Et ce qui est encore bon chez vous, lorsque vous mettez de l'eau sur une déité, vous mettez de la boisson sur une déité, vous mettez du sang, la triade supérieure ou la triade créatrice est déjà là. Mais vos ancêtres vont maintenant passer quelques couches d'huile pour dire tout simplement Amen. Amen qui veut dire ami. Le musulman dira Amin. Le français dira Amen. Et vous, parce que vous ne parlez pas, force tranquille. La loi du silence, celui qui reste silencieux est grave. Vous dites, vous mettez seulement l'huile, mais vous savez ce que vous êtes en train de dire. Nous avons tellement déplacé la connaissance que même beaucoup de nos vaudounos utilisent les éléments sans toutefois aller dans la profondeur. J'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tout le monde, j'ai à apprendre de beaucoup aussi. Mais il faut que beaucoup aussi apprennent de moi afin que nous puissions consolider notre connaissance. Accrochez-vous à moi, tapotez, faites partager, non pas pour nourrir moi, mon ego, mais pour rendre grâce à vos ancêtres. Ils ont quelque chose dans leur tête, ils ont quelque chose dans leur cœur. C'est
à l'utilisation ou rester beaucoup tolérant qui a fait qu'on les a dessouchés pour leur enseigner ce qu'ils auront du mal à maîtriser. Nous, en tant que prolongement de qui ils sont, nous avons la chance aujourd'hui non seulement de maîtriser pour eux, mais nous sommes en train de découvrir pour nous. Je dis bien, nous sommes en train de découvrir pour nous parce que ce qu'ils ont caché, c'est trop. Mais nous sommes à la découverte de nos ancêtres à partir de leur volonté. Que la paix soit.